En 1998, une équipe de chercheurs à Harvard a mené une étude sur le désir féminin. Les résultats étaient si dérangeants, si contraires à tout ce que la société voulait croire, que l'étude a été enterrée, effacée des archives. Les chercheurs ont signé des accords de confidentialité et pendant 25 ans, personne n'en a parlé. Jusqu'à aujourd'hui. Parce que ce que cette étude a découvert sur le désir féminin va changer tout ce que tu crois savoir sur les femmes, sur l'attraction et sur toi-même. Imagine une salle blanche dans un laboratoire de Cambridge, Massachusetts. 30 femmes, âges différents, origines différentes, situations sentimentales différentes. Elles ne savaient pas exactement ce qu'on allait mesurer. On leur montrait des images, des vidéos, on leur posait des questions. Mais en parallèle, et c'est là que ça devient fascinant, on mesurait leurs réponses physiologiques inconscientes, le rythme cardiaque, la dilatation des pupilles, la conductance cutanée, c'est-à-dire la transpiration imperceptible de la peau quand quelque chose nous excite ou nous attire. Et voilà ce que le chercheur principal, le docteur Elliot Moran, a découvert. Ce que les femmes disaient vouloir et ce que leur corps montrait vouloir étaient deux choses complètement différentes. Pas légèrement différentes, radicalement opposées. Voici ce que les femmes déclaraient vouloir chez un homme. La stabilité, la gentillesse, l'écoute, la sécurité financière. Des réponses parfaitement raisonnables, parfaitement socialement acceptables. Mais quand les chercheurs analysaient les données physiologiques, quand ils regardaient ce que le corps des femmes révélait, sans filtre, sans censure sociale, la réponse la plus forte, de loin, était déclenchée par quelque chose d'inattendu. Pas la beauté physique classique, pas la richesse, pas même la confiance en soi, au sens superficiel du terme. Ce qui déclenchait la réponse physiologique la plus intense chez ces femmes, c'était la présence. Pas la présence physique, la présence intérieure. Un homme tellement ancré dans lui-même, tellement à l'aise avec sa propre existence, qu'il n'avait besoin de l'approbation de personne dans la pièce. Un homme qui ne cherchait pas à plaire, qui n'avait pas peur du silence, qui ne se justifiait pas. Et les chercheurs ont appelé ce phénomène l'attraction par l'enracinement. Et c'est là que ça a dérangé. Parce que cette découverte contredisait directement les campagnes de communication de l'époque. Elle contredisait les théories féministes dominantes à l'université sur la construction sociale du désir. Elle dérangeait tout le monde. Alors on l'a enterrée. Maintenant, pourquoi je te parle de ça? Parce que si tu es un homme qui se demande pourquoi tu fais tout bien, tu écoutes, tu es attentionné, tu envoies des messages, tu fais des efforts, et pourtant ça ne fonctionne pas, cette étude te donne la réponse. Ce n'est pas ce que tu fais qui attire, c'est ce que tu es. Et plus précisément, c'est ton niveau d'enracinement. Est-ce que tu as une vision pour ta vie? Est-ce que tu avances dessus même quand personne ne te regarde? Est-ce que tu te sens bien dans ta peau même dans le silence d'une pièce vide? Ou est-ce que tu te réinventes en fonction de la femme en face de toi? Est-ce que tu cherches constamment sa validation? Est-ce que tu modifies tes opinions pour qu'elle t'aime? Le corps féminin, selon cette étude, capte tout ça. Instantanément, inconsciemment, avant même que tu aies dit un seul mot. L'attraction n'est pas un mystère, ce n'est pas de la magie, ce n'est pas une question de chance ou de physique, c'est de la formation biologique. Et cette information dit une seule chose. Deviens quelqu'un que tu respectes. Le reste suit. Harvard n'a peut-être jamais voulu publier cette étude, mais toi, tu viens d'en comprendre l'essentiel. Si cette vidéo t'a appris quelque chose que tu n'aurais pas entendu ailleurs, partage-la. Parce que ces vérités-là, on ne les enseigne nulle part.